Bonjour les Parisiens et débrief de cette 15e victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France. La coupe revient à la maison parce que oui, cette coupe-là, c'est notre amoureuse, c'est la nôtre. Alors ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils vont jouer pour essayer de gagner leur 15e Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nous, c'est la Coupe de France, mais on l'aime. Et voilà, on s'en bat les couilles. Hop, moi je me suis régalé à la plage ce matin, les gars, pour fêter cette petite victoire d'un match qui a été très bon en première mi-temps de la part du Paris Saint-Germain. On a été très bon, j'ai même vu Fabien Ruiz bon. Et Fabien Ruiz qui était bon hier. En première mi-temps, il est énorme. C'est son meilleur match depuis qu'il est chez nous pratiquement. Et dans cette première mi-temps, on peut en mettre 3 ou 4. T'as un Luca Perry dans les buts lyonnais qui leur sauve 2 ballons réflexes dans les 10 premières minutes. Et qui les empêche de couler comme ils ont pris quand ils ont pris les 4-1 en prenant des buts très tôt, très vite. Et ce Luca Perry a montré des qualités très Donnarummasques. Très Donnarummasques. C'est-à-dire qu'il fait 2 arrêts énormes sur sa ligne, et puis après les 2 balles en aérienne, bon, il n'est pas seul responsable, les défenseurs sont pas bien placés, mais le but de Dembélé, il est placé chelou, t'as l'impression qu'il n'intervient pas bien alors qu'il fait 2 mètres. Et puis sur le deuxième but parisien, c'est un peu pareil au deuxième poteau, là, Fabien Ruiz qui vient marquer. Je l'ai trouvé moyen un peu dans les airs. Il m'a fait penser à Gigio. Attention les mecs, parce que ça peut être flippant. Enfin, il a des qualités, c'est un bon gardien. Donc c'est pas mal pour les Lyonnais pour reconstruire. Les Lyonnais qui ont su, dans ce match, revenir malgré tout, alors que c'est vrai qu'en première mi-temps, bon, mais ces 2 buts, il fait 2 gros arrêts Perry. Mbappé fait 2 frappes aussi qui sont dangereuses. Enfin, franchement, pour en marquer 3-4, ils n'existent pas, on les étouffe, on leur a mis une domination, comme savait le faire le Barça de la grande époque, c'est-à-dire que tu es dans ton camp, et dans ton camp, les mecs te pressent, ils te récupèrent la balle chez toi, enfin, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et c'est vrai que le PSG a réussi à le faire hier. Bon, on peut pas le faire contre Dortmund, on peut pas le faire contre le Real Madrid, c'est dommage, c'est là qu'il faut progresser, c'est là que tu vois que t'es pas encore une super équipe, mais dans l'intention d'y arriver déjà, c'est pas mal, parce que ça on l'a jamais fait. Tu vois, quand on avait la maîtrise, à l'époque Matuidi, Verratti, Mota, on avait le ballon nous, les mecs la voyaient pas. Mais on n'a jamais su récupérer très haut, très vite le ballon, il n'y a que Matuidi qui arrivait à chasser un peu parfois comme ça, mais c'était pas vraiment notre truc. Alors que là, avec ce schéma un peu agressif, c'est vrai que tu as souvent 3 joueurs qui se projettent, même sur un défenseur central, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Donc on a passé une bonne soirée, c'était le dernier match de Kylian. Kylian, on t'a aimé, on t'a adoré. Voilà, l'histoire, elle se finit pas bien. Bah si, elle se finit bien. T'es le meilleur buteur de l'histoire du club, mon gros. Tu m'as fait kiffer. T'as mis des buts importants. Ta dernière saison, c'est pas la meilleure. Voilà, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est pas la meilleure. Est-ce que c'est parce que t'es un peu plus de jus, toi, ou le schéma, ou plein de choses? On verra ça l'année prochaine au Real. On verra ça déjà un peu à l'Euro. Je suis un peu inquiet parce que pour l'Euro, tu m'as pas l'air chaud, tu m'as pas l'air prêt. T'as pas fait une très bonne saison. Je te dis, t'as plus de jambes. Quand t'es sur le côté, t'accélères plus. Je sais pas ce qui se passe, Kylian. T'as pris trop de muscles ou je sais pas. Ou c'est dans la tête. C'est possible que ça soit que dans la tête parce qu'au mois d'août, juste après, quand tu finalement restes, et tes 2 premiers matchs, t'es monstrueux, tu vois. Donc il y avait encore le truc. Et puis après, au fur et à mesure, tu t'es un petit peu. Peut-être le manque de préparation de l'été, je sais pas, plein de petites choses. Donc voilà, écoute, on t'embrasse, on a kiffé la vie avec toi, c'était génial. Je sais pas comment on va te remplacer, je pense que Luis Enrique a raison, on va pas te remplacer toi, on va essayer d'avoir 5-6 joueurs pour qu'un collectif te remplace et d'avoir une équipe qui collectivement soit forte. Donc les Parisiens, ça a été une super saison, on a kiffé, franchement, faut pas se mentir. Bravo, merci. Pour finir sur le match, en deuxième mi-temps, c'est vrai que les Lyonnais reviennent bien grâce à cette tête d'O'Brien sur un corner, parce que sur les corners, voilà, on n'est pas bon, parce que Donnarumma il s'impose pas dans les airs, parce que notre charnière centrale, Beraldo, Marquinhos, c'est pas très puissant, et eux, le mec, il fait 2 mètres, ils sont plutôt bons là-dessus. Les Lyonnais ont été vaillants, les Lyonnais ont été courageux, ils ont réussi à revenir dans ce match, à nous faire un peu douter, mais globalement, on a maîtrisé 90% du match, et c'est une victoire très méritée du PSG. Je pense que les Lyonnais trouveront rien à dire à ça. Ils ont fait une saison miraculeuse, bravo à eux, parce qu'ils sont revenus des enfers, avec un investissement au mercato d'hiver, bien sûr. Moi, je pense que Matic a changé complètement la donne, le visage de cette équipe. Et je pense que Lyon, l'année prochaine, sera pas mal. Et ça, c'est bien pour le championnat de France. Voilà, merci les Lyonnais, merci les Parisiens. À l'année prochaine pour le foot. Allons tous en vacances.